Ouais, bon, lui, c'est bien Fernando Torres, mais sa carrière d'acteur n'est pas vraiment la ligne principale de son CV. En 2005, à l'époque de la sortie du film, l'Espagnol a 20 ans et connaît ses premières heures de gloire dans le championnat espagnol et sous les couleurs de la sélection. Torres n'avait pas de cheveux mais déjà beaucoup de talent, le début d'une très grande carrière ballon au pied pour l'un des joueurs les plus emblématiques de l'histoire espagnole. Bienvenue pour le 42e épisode. Buenos días. Évoquer El Niño, c'est se replonger directement en plein cœur des années 2000. Les cheveux longs, le bandeau, les chaussettes relevées, la panoplie était totale comme les 90. Un ensemble que Fernando arborait à merveille chaque week-end sur les terrains et pour ses sponsors. Hola, soy Fernando Torres. Torres est une figure du football européen. Un joueur qui pouvait marquer de partout et dont la précocité a frappé le championnat espagnol dès la saison 2002-2003, alors que l'attaquant n'avait que 18 ans à l'époque. Rapide, technique et tellement doué devant les cages, Fernando Torres a collectionné les trophées les plus prestigieux, les buts, les dribbles et malheureusement, comme souvent, les blessures. Nous sommes le 6 mai 2001. L'Espagne des moins de 16 ans dispute et remporte le championnat d'Europe qui se déroule en Angleterre. Un joueur se démarque tout particulièrement au cours de cette compétition, censé mettre en valeur les futures stars du ballon rond. Il s'appelle Fernando Torres et vient tout juste d'être nommé meilleur joueur du tournoi, après avoir inscrit notamment le but vainqueur contre la France en finale. Auréolé de ce nouveau statut qu'il découvre, le jeune espoir de l'Atlético Madrid va connaître ses premières apparitions en club et se faire très rapidement un nom au sein du club qui vient tout juste de remonter en première division espagnole. Au pays des Ronaldo, Raúl, Kluivert ou autres Samuel Eto'o, le jeune Torres, qui vient de fêter ses 18 ans, brille déjà et inscrit 13 buts lors de sa première saison dans l'élite. Doté d'un jeu de tête brillant, d'un jeu sans ballon déjà très développé et d'une audace assez folle pour son âge, Fernando grille les étapes et continue d'épater tout son petit monde les saisons qui suivent. Et alors que l'Atlético continue de grimper au classement et que l'attaquant inscrit presque 20 buts lors de la saison 2003-2004, il est déjà capitaine de l'équipe et l'un des tout meilleurs joueurs du championnat espagnol. C'est d'ailleurs au cours de cette saison que la Roja voit confirmer au plus haut niveau deux de ses plus grandes promesses, Fernando Torres ainsi que David Villa, alors attaquant de Saragosse. Les saisons passent, l'Atlético s'accroche entre la 7e et la 10e place chaque année, pendant que Fernando continue de progresser et d'enquiller les buts. À l'été 2007, après une saison pleine au cours de laquelle l'attaquant finit avec 14 buts inscrits en Liga, à égalité avec un certain Lionel Messi, la nouvelle tombe. Le natif du sud de Madrid rejoint le prestigieux club anglais de Liverpool, qui vient d'échouer quelques semaines auparavant, en finale de la Ligue des Champions contre le Milan. Orphelin de Thierry Henry, tout juste parti pour Barcelone, mais porté par son nouveau joyau Cristiano Ronaldo, le royaume voit débarquer depuis l'Espagne ce jeune attaquant espagnol. À 23 ans seulement, la pression est forte et Fernando en a parfaitement conscience, lucide et prêt pour le premier gros défi de sa carrière. Es uno de los mejores clubes de Europa, es un club ganador, que demuestra su historia y su presente, y para mí era una oportunidad que no puedo dejar escapar, ¿no? A cualquiera de los mejores jugadores del mundo que te elija a ti para formar parte del equipo, pues siempre. La tête est bien vissée sur les épaules, les cheveux sont nickel, les Total 90 toutes propres pour trottiner sur le gazon parfait d'Anfield. Mesdames et messieurs, prenez place, le spectacle va commencer. Oh, brilliant by Torres, extraordinarily good, and so typical of his recent form. Dès sa première saison, la hype est à son maximum. Torres affole les défenses anglaises en prouvant pour de bon son incroyable sens du but. Parfaitement complémentaires avec Steven Gerrard, les deux joueurs se trouvent les yeux fermés pendant toute la saison, inscrivent 35 buts en première ligue dont 24 pour El Niño, soit le deuxième meilleur bilan derrière Ronaldo et ses 31 réalisations. Les 36 millions d'euros payés par Liverpool aux Colchoneros pour enflammer son attaque semblent porter leurs fruits. Torres se régale dans un club avec de l'ambition, parfaitement incorporé au collectif des Reds qui fonctionne autour de son capitaine,
Et il en profite pour aspirer l'âme du pauvre Julien Rodriguez au Vélodrome, qui demande à l'arbitre de siffler hors-jeu, c'est exceptionnel. Buteur en 8e, en quart et en demi-finale de Ligue des Champions, tout va bien pour Fernando, qui s'apprête à rejoindre la sélection espagnole pour l'Euro 2008, dans la peau de l'un des meilleurs attaquants du moment. D'ailleurs, j'en profite au passage pour vous rappeler que le site The Football Market, spécialisé dans les maillots vintage, possède quelques maillots de Fernando Torres. Donc si vous êtes fan des Reds, de l'Espagne ou d'El Niño, ou que vous souhaitez simplement commencer une petite collection, n'hésitez surtout pas à aller faire un tour, le site est dans la description. L'Aurora, aux prémices de sa domination et fort d'un milieu de terrain extraordinaire, sort facilement des poules en terminant première de son groupe, élimine l'Italie en quart au tir au but, puis la Russie 3-0 en demi. Les Espagnols accèdent à la finale et rêvent d'un deuxième titre européen après celui de 64, l'équipe de Luis Suarez vainqueur à l'époque contre l'Union soviétique de Lev Yachine. En finale, face aux Allemands, les Espagnols bien en place défensivement, en n'ayant encaissé toujours aucun but lors des phases finales, vont faire le boulot grâce à l'inévitable attaquant des Reds. Peut-être pour Torres, il est passé Torres, pour Un choix payant pour le sélectionneur qui a préféré aligner Torres plutôt que David Villa, pourtant meilleur buteur du tournoi. L'Espagne est championne d'Europe, le conte de fées continue pour El Niño qui peut enfin aller acheter une armoire pour ranger ses trophées en attendant les autres. Lors de la saison suivante, en 2008-2009, Fernando Torres continue à marquer en formant avec Gerrard et Kuyt un formidable trio qui porte Liverpool jusqu'à la deuxième place de Premier League à 4 petits points de Manchester United. Avec 77 buts marqués, les Reds possèdent la meilleure attaque du royaume mais ne remportent toujours aucune compétition. La saison est ambivalente pour l'Espagnol. 3e du Ballon d'Or en décembre derrière Ronaldo et Messi, le joueur se blesse plusieurs fois et rate une grosse dizaine de rencontres en Premier League. Malgré ses 22 buts marqués, les observateurs découvrent une fragilité physique qui inquiète les fans de Liverpool, très attachés déjà à leur précieux numéro 9. Mais Fernando va vite balayer les doutes. Dès le début de la saison 2010, il inscrit 10 buts en 11 matchs, au milieu du marasme collectif des Reds, qui sombre aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions, éliminé dès les phases de poule par l'OL et la Fiorentina. Orphelin de Xabi Alonso parti au Real, le club de Rafa Benitez ne fonctionne plus malgré les fulgurances de Torres, qui a inscrit 18 buts au total en Premier League en 22 matchs seulement. Ouais, 22 matchs, pas un seul de plus. Le genou et la cuisse ont grincé durant l'hiver, les craintes des supporters et des médias étaient bien légitimes. Torres a des pieds dorés, mais des articulations en carton. Malgré toutes les promesses et le niveau de jeu affiché par l'Espagnol, qui inscrit en moyenne 7 buts tous les 10 matchs en Premier League, malgré tout le bonheur procuré par l'attaquant, dont le style et le caractère en font un joueur attachant et adoré par les fans de foot à travers le monde, malgré tout ça, l'avenir s'annonce plutôt nuageux. Toujours est-il que Fernando file en Afrique du Sud pour rejoindre la sélection espagnole à la Coupe du Monde 2010. Titulaire sur le front de l'attaque, Torres déçoit lors des phases de poule, qui voit l'Espagne passer tout près de la catastrophe en se qualifiant in extremis, juste devant la Suisse et le Chili. Le sélectionneur Vicente Del Bosque fait le choix de remplacer Torres par Villa pour le reste de la compétition, dans un système avec Pedro devant, soutenu par un milieu ultra dense, composé de 4 vrais manieurs de ballon. Le résultat, vous le connaissez, l'Espagne remporte la compétition après avoir sorti le Portugal, le Paraguay, l'Allemagne et les Pays-Bas en finale. Torres entré en jeu au milieu des prolongations et à l'initiative du but d'Andrés Iniesta. D'ailleurs, ironie du sort, dans l'euphorie d'une victoire en Coupe du Monde, la première de l'histoire espagnole, El Niño se blesse aux adducteurs en toute fin de rencontre. La fête n'est pas vraiment gâchée, mais le physique, lui, commence à tirer la langue. Alors, quand Liverpool continue de sombrer la saison qui suit, et une mayonnaise qui ne prend toujours pas malgré l'arrivée de Roy Hodgson, les premières rumeurs affluent autour du futur de l'Espagnol. Torres est un joueur merveilleux, il n'a que 26 ans, joue déjà sa 11e saison en professionnel, et a besoin d'un projet cohérent pour continuer à progresser. Les gros poissons du championnat viennent mordre à l'hameçon et c'est Chelsea, alors en course pour le titre avec Manchester United, qui fait tourner la planche à billets. Contre près de 60 millions d'euros, l'Espagnol rejoint la capitale anglaise, aux grandes dames des supporters des Reds. Corta, 3 años y medio, se puede decir corta, pero muy intensa. De ahí el tremendo dolor que ellos sintieron cuando me marché.
cuando pasa el tiempo y puedes escuchar mi versión y lo que yo viví, cómo lo sentí, cómo fue el proceso. Bon, faut les comprendre, quand tu quittes le navire en pleine tempête pour aller renforcer un concurrent qui n'en est plus vraiment un en plein milieu de la saison, c'est pas top top. Mais bon, Fernando, on lui pardonne et on le soutient. Et il va en avoir bien besoin pour ses premiers matchs sous les couleurs des Blues. En manque de confiance, Torres inscrit un seul but en 18 matchs, ne pèse plus du tout sur les défenses. Le pari de Carlo Ancelotti d'aligner Drogba, Anelka et Torres devant, avec Lampard et Malouda en soutien, n'est pas vraiment gagnant. L'Espagnol n'est plus que l'ombre de lui-même, les muscles ont l'air de résister, mais le mental a pris un sacré coup. En 2011-2012, malgré l'acharnement de la presse qui fustige son manque de réalisme devant les buts, bon, là-dessus il l'a un peu cherché, Torres, qui sort désormais du banc, va connaître une superbe saison. Individuellement, ce n'est clairement pas la version 2008 d'El Niño, mais le joueur répond présent dans les moments qui comptent. Demi-finale retour de Ligue des Champions au Camp Nou, Torres crucifie les Barcelonais en toute fin de match. Finale de Ligue des Champions, Torres provoque le corner qui amènera l'égalisation des Blues avant de lever son premier trophée majeur en club. Euro 2012, meilleur buteur de la compétition, un but et une passe D en finale, un deuxième Euro remporté. Le Phoenix n'est pas vraiment rené de ses cendres, mais il continue au moins à battre de l'aile. Bueno, contento por el resultado del año pasado con la Champions League, con la Eurocopa, con la Bota de Oro. Empezar a hacer goles con el Chelsea, que sea una gran temporada para mí. Gracias. La confiance, c'est l'essence même du moteur de Fernando. Quand tout va bien, Torres va bien. Quand Benitez, son entraîneur à Liverpool, est appelé par Roman Abramovich pour prendre les rênes de l'équipe en 2012, tout va un peu mieux pour l'Espagnol. L'attaquant reprend du poil de la bête, son jeu de tête a progressé. Les standards ne sont plus les mêmes, mais il marque quand même 22 buts sur la saison, dont un précieux en finale de la Ligue Europa contre le Benfica Lisbonne. Torres a entamé sa remontée, le chasseur de buts semble être de retour, mais la joie va être de courte durée. Dès la saison d'après, Torres retombe dans ses travers, Mourinho n'a pas vraiment confiance en lui pour faire fonctionner son attaque et ramène Samuel Eto'o dans le club londonien. C'est le début de la fin en Angleterre pour le joueur espagnol. Pour faire vite, Chelsea ne gagne rien, Torres continue à s'enfoncer, est envoyé en prêt au Milan AC en Italie en 2014, là-bas ça ne fonctionne pas, alors pour Noël, le joueur va s'offrir le plus beau des cadeaux. « 45 000 personnes sont présentes au stade Vicente Calderón pour saluer le retour de l'enfant du pays. Torres va finir là où tout a commencé. 2 semaines plus tard au Bernabéu, Torres claque un doublé. Le joueur semble aller mieux dans un contexte propice à son épanouissement personnel, avec en plus Antoine Griezmann à ses côtés. Le joueur va passer 4 belles saisons là-bas, loin de la pression médiatique anglaise et sous les couleurs de son club de cœur. Entre une finale de Ligue des Champions en 2016, que les Colchoneros vont perdre au tir au but contre le Real, une Europa League gagnée en 2018 contre l'OM et une quarantaine de buts marqués, Torres profite de sa vie et c'est sûrement ça le principal. On n'oubliera pas quand même cette soirée de mars 2017, au cours de laquelle Torres est sauvé par ses coéquipiers, après une mauvaise chute lors d'un contact aérien, qui le prive de 2 matchs seulement, un petit miracle au vu des images terribles du choc. En 2018, après le titre en Europa League, Fernando arrête le football en Europe à 34 ans, plein de souvenirs, de joie, de tristesse. La voix du numéro 9 est remplie d'émotions. Ha sido un honor, un orgullo y un privilegio jugar con este grupo de jugadores que saben lo que significa este club, que se han dejado la vida a cada partido, que lo merecen todo, y a vosotros, de verdad, de corazón, me habéis hecho sentir la persona más feliz del mundo. He ganado muchas cosas, pero sin duda esta es la mejor, sin duda. Para todos los niños que tengan sueños, nada es imposible, y si eres atlético menos, ¡Forza Atleti! La voix est un petit peu lourde au moment d'évoquer la carrière de Fernando Torres. Tout le monde le sait, individuellement, l'Espagnol aurait pu aller beaucoup plus haut, mais surtout, beaucoup plus longtemps. Car si le talent n'est jamais vraiment parti, la confiance et la régularité ont eu raison d'une plus grande carrière pour l'attaquant. Les blessures, les changements d'entraîneur, les variations de système, Fernando avait besoin de stabilité dans son jeu et dans sa carrière, et d'un joueur capable de comprendre ses déplacements, comme l'a si bien fait Steven Gerrard. Les deux joueurs se sont toujours complimentés, l'alchimie du duo n'a jamais fait aucun doute car tout semblait si naturel sur le terrain.
Sur le terrain et dans la vie, Torres marquait aussi par sa générosité et son abnégation, après les années compliquées qu'il a vécues en Angleterre notamment, bousculé par les médias au moindre trou d'air de l'attaquant. Mais encore aujourd'hui, l'empreinte laissée par El Niño est immense, et personne n'a oublié le prime entre grosso modo 2003 et 2010, d'un joueur qui cochait toutes les cases de l'avant-centre idéal. Rapide, puissant, technique, précis, seul Casillas a su l'arrêter quand Torres tutoyait les sommets. Un palmarès collectif totalement fou avec une Coupe du Monde, 2 championnats d'Europe, une Ligue des Champions et 2 Coupes UEFA. Seuls 4 joueurs l'ont fait dans l'histoire et Fernando en fait partie. Et même si son impact était plus léger pour au moins 2 d'entre elles, l'armoire est pleine et c'est ça le plus important. En 2008, Torres mettait tout le monde d'accord et a donné envie à un paquet d'enfants de devenir supporters des Reds de Liverpool. El Niño avait les cheveux dans le vent, le ballon dans les pieds, les adversaires dans le rétro et toute la vie devant lui.